Tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la chaîne Vision Foot de Ronnie. Évidemment, c'est la chaîne sans langue de bois. Alors, c'est quoi le thème du jour? Le Ballon d'Or, les top 20, Ballon d'Or de quelle année? 2025. Qui aura lieu France. à Paris, oui, au Châtelet. Et je crois que c'est au mois d'octobre. En septembre, octobre. Octobre, c'est plus proche. 20, 30, Ouais, dernier. l'automne. Voilà, quand les feuilles mortes vont tomber sur Paris. Alors, qu'est-ce que tu nous racontes, Ronnie, On va aujourd'hui? commencer avec les top 20 de la FIFA et après notre top 20. Chacun notre top 20. Alors, qu'est-ce qu'ils nous ont encore pondu la FIFA Mafia? FIFA Mafia, c'est un beau jeu de mots. On va commencer 20e à premier. Ouais, 20e, c'est qui? Declan Rice de Arsenal. Ouais, c'est un bon joueur. Elle a une bonne saison. Ouais, Après Barcola, je trouve qu'il n'est pas forcément bien placé. Il aurait pu être mieux placé, d'accord. Bellingham, 18e. Bellingham, moi, c'est un joueur que j'adore, malgré qu'il joue à l'ennemi. Mais bon, en plus, tu as eu des photos avec lui quand Ouais. il est venu ici à Marbella. Donc, un garçon très sympathique. Je trouve que 18e, c'est un peu trop mal classé. Ouais. Qu'est-ce que tu en penses? Après, ouais. Toi, tu l'aurais mis où, Bellingham? Bon, on verra après, tu vas dire. Ouais. 17? Vinicius. Bof. Elle n'a pas eu une saison bonne comme l'année dernière, Ouais, où bon. elle a pleuré pour avoir son ballon d'or. Ouais, bon. Et pourtant, il avait dit qu'il allait tout faire pour l'avoir en 2025. Je pense que c'est, comme on disait, parole et parole. Ouais. Le prochain, c'est Gyökeres de Sporting. Je trouve qu'il est très mal placé. Ouais, il doit être top 10, je pense. Ouais, bon, en plus, c'est quand même lui qui méritait le soulier d'or européen. C'est lui qui a marqué le plus de buts. Si ce n'est que la FIFA a encore fait ses magouilles dont ils sont les champions pour le donner à Mbappé. Mais enfin, bon, c'est un autre débat. Prochain, Joao Neves de PSG. Joao Neves, bon, pas trop ma tasse de thé, ok. Ouais, après, c'est Donnarumma. Lui non plus, je trouve que c'est un joueur trop irrégulier, il peut faire des gros matchs, puis il peut te faire des boulettes comme il avait fait, je sais pas, tu te rappelles avec Benzema, 22, ouais. avec Benzema et qui avait précipité la défaite du PSG à Madrid, donc je sais pas, bon, il fait beaucoup de conneries. Ouais, le prochain, c'est Lewandowski. 13e, ouais, bon, malgré son âge, il est là, il est régulier, il met des goals, C'est normal pour lui. c'est tout à fait. Après, Kane. Je dirais comme Lewandowski, c'est des superbes joueurs. Il vaut mieux avoir dans l'équipe avec toi que contre toi ce genre de joueurs. Après, on a Pedri, qui date au moins top 10. Ouais, je dirais même top 3, Pedri. Mais enfin, bon, on voit que les journalistes ne regardent pas les matchs. J'en parlerai tout à l'heure. Après, on a Hakimi de PSG. Ça, c'est le top 10 maintenant. Top 10, numéro 10, Hakimi, oui, bon, il fait toujours des bons matchs et avec le Maroc aussi, donc on peut dire qu'il est bien dans le top 10. Après, Kvaratskhelia. Comment tu prononces ça? Répète un peu. Kvaratskhelia de Ouais. Georgia. Georgia, bon, on va prendre le russe, hein, bon, c'est un bon joueur à Napoli, déjà, il était très fort. Ouais, maintenant il est PSG. Après, Doué. Il est doué. Ouais, doué, il est doué, hein, pour ça qu'ils l'ont mis en 8, oui, d'accord. Mendes. Elle a gagné la Coupe de Nations. Ah oui, Mendes, Elle a moi je bien connais un autre Mendes, c'est l'agent des joueurs, mais enfin, c'est peut-être de Elle la a famille. bien défendu contre Yamal. Ouais, mais bon, là, il y avait une grosse erreur du coach espagnol qui avait mis dans son dos, au bac droit, là, comment il s'appelle encore, un ancien du Barça. Mingueza qui a vraiment passé à côté de son match et qui n'a surtout pas bien travaillé avec Lamine, ce qui a facilité le travail de Mendes. Bon, c'est un autre challenge. Après, Vitinha est la minute 6e. Ouais, bon, c'est un joueur qui assure. Hein. Après, il y a une top 5 pour commencer, on a Mbappé. Je
trouve qu'il est trop bien placé, mais bon, il marque des goals, mais c'est beaucoup des penalties, donc ok. Après, quatrième, Salah, qui en décembre, il était premier. Bon, Salah, je trouve qu'il aurait mérité au moins d'une fois avoir le ballon. Hein. Bon, et en décembre, il était premier avec Rafinha. Ben, c'est un top joueur, hein, j'aime beaucoup. Ouais. Et après, il vient Rafinha. Ouais, bon. Ça, c'était les deux premiers, et après, il vient les autres. Rafinha, c'est un peu le match à Milan, et le fameux arbitre, Simone Marciac, qui nous a volé la qualification. Si Rafinha était passé là, bon, je crois qu'il serait numéro 1. Ouais. Après, on a Lamine Yamal, deuxième. Je pense qu'il devait gagner. Être premier, ouais. Et après, le gagnant, Ousmane Dembélé. Bon, Dembélé. I think Yamal et Dembélé, il doit changer. Je pense, ouais. Dembélé, je l'ai vu beaucoup jouer avec le Barça. Il était toujours blessé. Toujours blessé, ouais. Je l'ai vu jouer quand il n'était pas blessé, tu vas me dire. Donc, voilà. Ça, c'est le top 20 de la FIFA. Ok, et le tien? On va commencer avec le tien. Ah, tu veux commencer avec le mien. Bon, moi, j'ai pas pu m'empêcher de mettre dans le classement, mais celui qui nous a quittés il y a quelques jours, Diogo Jota, qui est un superbe joueur. Liverpool, c'est mon club de cœur en Angleterre. Donc, en 20, je voulais mettre Diogo Jota, au moins en souvenir de tout ce qu'il a fait. Et il a joué numéro 20. Sa carrière. Et il a joué avec numéro 20. Ah, je ne savais pas. Merci de me le préciser. Après, qu'est-ce qu'il t'a mis? 19, je reste en Angleterre. C'est vrai qu'il a été beaucoup blessé, mais chaque fois qu'il était là, il a fait la différence. Je pense à Kevin De Bruyne. Je ne sais pas comment il est au top 20. Je pense que c'est normal comment il joue. Il joue très bien, que c'est normal et c'est pas waouh. Ouais, ben bon, quand il est là, il fait la différence. Donc, il était blessé. Que ce soit avec la Belgique ou avec Man City. Maintenant, il est signé à Napoli. Maintenant, il va à Napoli. Je suis certain qu'il va faire du bon boulot. J'ai un autre joueur ici, anglais, d'Arsenal, que je trouve qu'il a été aussi blessé, mais c'est quelqu'un, quand il est là, il fait aussi la différence. J'aime beaucoup ce joueur, c'est Saka. En 17, Hakimi, qui se défend bien avec Paris, mais aussi j'aime beaucoup... Il a mis 7 places derrière. 17, ouais, quand il joue aussi avec le Maroc. En 16, le gardien suisse de l'Inter, Sommer. Ouais, lui, il n'était même pas dans le top 20. Bon, je ne sais pas pourquoi, pour moi c'était un des meilleurs gardiens en Europe cette année. Il était meilleur que Donnarumma. Meilleur que Donnarumma, beaucoup plus régulier. Il fait rarement des flouches, comme on dit en belge. Il fait rarement des erreurs. Donc, et il est hyper efficace. Si l'Inter était en finale au lieu du Barça, bien évidemment, il y a Marcignac, mais il y a aussi Sommer. Et le 15, Dumfries, qui a fait chaque fois un très, très gros match. C'est lui qui a éliminé le Barça presque tous les fois. Ouais, bon, la faute... Cette année, 2023 ou 2022, la Europa League. Sur le goal égalisateur, là, à 3-3, c'est lui qui fait la faute sur Gérard, Martin Gérard, et bon, c'est lui qui donne la balle pour faire le 3-2, pour ramener 3-3 et les prolongations. Mais aussi, en 2023, ils l'ont éliminé de la Champions League. Exactement, mais là, c'était sur un penalty qui n'avait pas été sifflé, encore une fois, pour une main dans le rectangle. 14, mais je suis à peu près au même niveau que la FIFA. Là, pour une fois, je suis d'accord avec eux, tu vois, ça va arriver. On va les mettre un cierge à la bonne mère. Lewandowski, bon, je l'ai déjà dit, joueur régulier, je dirais le 13. Pour moi, c'est un peu du même acabit. Lautaro Martinez, je suis étonné qu'il n'est pas qu'il n'y a même pas de joueur de l'Inter de Milan dans le classement de la FIFA. Why don't know? Ouais. J'ai quand même mis mon ami Mbappé, je l'ai mis en 12, et je trouve qu'il est en 12, c'est déjà une très belle place qu'on lui donne. No comments. Juste devant lui, Harry Kane, qui a gagné, je crois, cette année, son premier trophée. Ouais. Bon,
Ça, c'était un peu paradoxal pour un joueur de sa classe, mais bon. Ouais. Après, qu'est-ce que tu as mis? Top 10, Vitinha, notre ami portugais. Je crois qu'il est portugais, lui, je ne me trompe pas. Ouais, il est portugais. Il a aussi gagné la coupe avec le Portugal. En 9, un joueur que j'aime beaucoup. Encore une fois, je l'ai déjà dit, malgré qu'il joue à l'ennemi, c'est Bellingham. C'est quelqu'un qui sait tout faire. Ouais. Il sait défendre, il sait passer, il sait marquer, il sait secouer l'équipe. Mais cette année, elle était blessée ici. À l'épaule. Ouais, il voulait qu'il jouait plus vite. Il a fait quelque chose, il peut pas bouger plus maintenant. Ouais, bon, c'est dommage parce que c'est un. S'il l'avait pas, je pense qu'il peut être top 5. Torgan, qui a joué avec lui, notre cousin, il l'aimait beaucoup aussi parce que c'est un gars super cool en tant que personne. Rien à voir avec certaines grandes gueules qui a Real, par exemple. Alors, on passe en 8, un joueur que je trouve qu'on a aussi oublié, qui est quand même champion d'Angleterre pour la, je sais pas quantième fois, et qui est un des piliers de l'équipe. Je parle de Van Dijk. Le capitaine. Capitaine Van Dijk. Il pouvait gagner en 2019. Voilà. En 7, je reviens au meilleur buteur d'Europe, Gyökeres. Je trouve qu'en 7, il est plus pour moi dans le top 10. Et si Salah, j'aurais pu le mettre plus haut, mais c'était pas évident parce qu'il y avait beaucoup de joueurs à mettre plus haut. Momo Salah qui est aussi. Cette année, on avait beaucoup de joueurs forts. C'est difficile à décider. Ouais. En 5, je vais étonner top beaucoup. 5. Je vais étonner beaucoup. J'ai mis Dembélé. Bon, c'est vrai qu'il a mis des goals avec. Le top 1, le premier. 5e, pas premier, ouais, 5e. Mais FIFA, il a mis le premier. Ouais, mais bon, FIFA, ils sont un peu. Quand tu vois toute la promo qui est faite par la presse française pour que Dembélé soit Ballon d'Or, la FIFA aussi joue le jeu avec, à mon avis. Ben pour moi, bon, Dembélé, je l'ai vu jouer X fois avec le Barça. Bon, c'est un bon joueur, hein. Il a une pointe de vitesse. Il met des buts, mais il en vendange aussi beaucoup. Donc, il n'a pas la précision, par exemple, à nombre d'occasions. Lamine concrétise beaucoup mieux que lui. Tout comme le numéro 4, Rafinha. Rafinha, il a un peu. Pour moi, c'est un peu. Bon, j'aime pas de parler de victime, mais il paye un peu la demi-finale à Milan qu'on devait gagner à tous les coups. Et en gagnant la demi-finale là-bas, Rafinha aurait certainement été numéro 1, numéro 2. De Milan maintenant. Ouais, il n'y a aucun joueur. Ouais. Ruiz, parce qu'on n'en parle pas beaucoup, mais c'est quand même pour moi. Ouais, je le mets 3 parce que c'est quand même un joueur, c'est quand même lui qui fait tourner l'équipe. Bon, évidemment, il y a Luis Enrique et Ruiz qui sont quand même les deux grands architectes, je dirais, de l'équipe de Paris. Et deuxième? Là, c'est la surprise parce que, je te disais, les journalistes, ils regardent les stats, ils regardent qui a marqué des buts. Je ne sais même pas s'ils regardent les matchs. Personnellement, on a raté, on va souvent les voir ensemble. On a raté beaucoup de matchs, on a raté peu de matchs du Barça. Et s'il y en a un qui tient l'équipe, tu le tires de l'équipe directement, tu vois la différence, c'est Pedri. Il tient tout le milieu. C'est lui qui contrôle le milieu. Ouais, il contrôle toute l'équipe. Que ce soit avec Barcelone ou avec l'équipe d'Espagne, tu retires Pedri. Ça y est, quand ils ont eu le challenge contre la France, là, ils menaient combien 4-1, 5-1, et ils ont failli se faire remonter. L'entraîneur avait sorti Pedri dans le dernier quart d'heure, et tu as vu la grosse panique qu'il y a eu. Mais ça, je pense que les journalistes n'ont pas la présence d'esprit de regarder aussi loin. Et en 1, il n'y a pas photo pour moi. Mais c'est notre jeune et talentueux Lamine Yamal qui est incomparable à part Messi, mais c'est quelqu'un qui fait ce qu'il veut avec un ballon, il rend les défenseurs fous. Il t'ajuste, tout le monde sait comment il va faire, il va rentrer un peu comme Messi faisait avant. Il va rentrer sur son pied gauche vers l'intérieur et
et il te met un piqué opposé. Et, ben, les gardiens le savent, mais ils se font tous crucifiés. Ouais. Et c'est quelqu'un qui, même s'il a fait une mauvaise action pendant le match, bon, s'il a perdu un ballon, mais il va tout faire pour le récupérer avec un très bonne mentalité et très bon état d'esprit d'équipe. Ouais. Voilà. Alors, je suis curieux de voir le tien là. I'm curious. 20e, j'ai mis Van Dijk. Ok. Parce que c'est lui qui c'est toute la défense de Liverpool. Tous les autres ils sont blessés ou ils jouent pas bien. Après j'ai mis Barcola. Ouais. 19. Après j'ai mis Vinicius 18. Et après Bellingham 17. Tu me mets un peu loin Bellingham, enfin bon, ok. Ouais. Je l'ai mis comme la FIFA. Neves 16e. Gyökeres 15e. Je pense qu'il faut. Donnarumma 14. Kvaratskhelia 13e. Ouais. Leva 12e. Et Kane 11e. On est presque dans les mêmes chiffres là. Ok. Après le top 10. Top 10. Nuno Mendes 10e. Et Hakimi 9e. Ok. Là tu fais la part belle au PSG. Ouais. Après Vitinha Doué. Encore deux du PSG, tu vas mettre toute l'équipe bientôt. Après j'ai mis Mbappé. Bah, il n'est plus au PSG. Hein. Bon, en plus, ils ont l'air de bien s'engueuler et de se retrouver devant les tribunaux. Ouais. Enfin. Maintenant, le top 5. Top 5. Salah. Et je pense que si on le fait de 2024, juste l'année, lui, il pouvait gagner au Rafinha. Et après 4e, je mets Pedri. Comme tu as dit, lui, c'est le milieu de la Barça. Il tient le jeu, ouais. À lui tout seul. Et après, je mets Rafinha, qui est comme Rafinha et c'est lui qui, comme Salah, il pouvait gagner si c'était en 2024 juste, et il gagne le ballon d'or. Après, deuxième, Dembélé. Il avait une bonne saison en 2025. Elle a revenu en janvier. Il a aussi gagné la Champions League. Et premier, Lamine Yamal, le jeune. Lui, il contrôle l'attaque de Barça. C'est lui qui marque presque tous les goals. Il les assiste. Ouais. Bon, on pourra revenir à Dembélé. Ok, il a gagné la finale de la Champions League, mais je ne crois pas qu'il a marqué. Non. Hakimi, ouais. Hakimi l'a marqué, mais pas Dembélé. Je pense que les journalistes se sont donné le mot, il faut que ce soit quelqu'un de Paris qui doit gagner. Ouais, et ils ont choisi de focaliser tout sur un joueur et ils ont choisi Dembélé. Voilà. En plus, il est français, ouais, donc c'est un peu comme on a comme 6 et le top 20, ils vont donner comme 16% celui-là, 20 ouais, celui-là. Bon, il va peut-être avoir une répartition des voix, c'est évident. Mais bon, je pense qu'ils vont bien s'organiser. Tracasse. Ça, c'est tout, je pense. Ben, je pense que... moi, je vous pose une question. Toi, qui nous regarde avec beaucoup d'attention, merci de ta présence. Merci. Est-ce que tu peux mettre dans les comments on va peut-être pas dire ton top 20, mais au moins ton top 3. Ce serait quoi ton top 3? Si tu peux le mettre pourquoi? Dans les commentaires. Et tu veux mettre pourquoi aussi? Ok. Donc, si tu aimes bien l'écrire, tu ajoutes pourquoi. Ok, merci. Merci à tous. Bonne soirée, à la prochaine.